بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On voit comment les événements donc du Proche-Orient, surtout à Gaza, évoluent. Bien sûr, pendant ce temps-là, on ne parle plus du nord de la Syrie, donc des bombardements russes et que ce soit de l'aviation russe ou des bombardements donc du régime syrien. Ça, si on ne veut pas parler donc de l'est de la Syrie, où ce qu'on appelle les forces des tribus arabes qui combattent depuis des mois donc les forces syriennes démocratiques créées par les États-Unis au début pour combattre Daesh, mais ces forces syriennes démocratiques, comme c'est amusant de le dire et de l'entendre, leur objectif est de créer un autre État kurde, donc un autre Kurdistan comme en Irak. Bien sûr, normalement, donc d'après ce qui se dit jusqu'à maintenant, les chefs de ces groupes-là, ou ce groupe, ou ces milices, sont plutôt des Kurdes irakiens qui viennent faire un État pour qu'ils soient encore les chefs, comme tel est le cas donc en Irak. Pourtant, à savoir, donc au point de vue historique, les Kurdes, normalement, à l'origine, sont originaires donc du nord-est donc de l'Irak. Pour dire, ça fait donc ça fait partie de l'Irak actuel et de l'Iran. Bien sûr, donc un peuple islamisé depuis les premières conquêtes de l'islam. Donc, ils ont participé, bien sûr, plus tard, donc dans les batailles contre l'Empire byzantin. Alors, donc, au fur et à mesure que les forces islamiques avançaient donc en Asie mineure, donc eux avançaient aussi avec elles, surtout donc dans, disons, à la fin de la califat, donc c'est bien au féminin, c'est pas au masculin, al-khilafa pour dire, donc abbasside. Là où normalement les Turcs ont commencé donc de prendre la responsabilité de protéger donc les frontières ou la frontière nord de l'empire de Khilaf al-Abbasiyya. Tout ça, sachant, ça a commencé avec les Seljoukides, comme on appelle ça en français, les Salajira. Et après, donc avec les Turcs qui ont avancé, donc jusqu'à bien sûr Istanbul, Constantinople de l'époque. Il y en a, donc normalement on se trouvait dans cette zone-là, tout en sachant qu'avec Salah ad-Din, malgré Salah ad-Din n'était pas vraiment donc aussi chauvin que les Kurdes, que certains Kurdes nationalistes indépendantistes actuels, mais donc les Kurdes donc habitaient donc jusqu'à cette région contrôlée par l'islam jusqu'à l'Égypte. Il y a eu une vague d'immigration donc vers la Syrie
après la Première Guerre mondiale, surtout donc lorsque Atatürk Mustafa Kemal a aboli le khilafa l'Othmaniya et a essayé de faire taire les révolutions, les révoltes qui étaient un peu partout contre lui, surtout donc dans l'Est et Sud-Est. Alors il y en a qui sont descendus en Syrie, en Irak, en Palestine, en Jordanie. Ils se sont installés là. Et justement, donc, à partir de là, donc ces Kurdes actuels, donc indépendantistes, cherchent à avoir donc un État à eux, tout en sachant donc pour y arriver, donc ils se sont alliés avec Israël. À savoir donc normalement Israël, donc toujours on le retrouve là où il y a donc indépendantistes, donc et séparatistes dans les pays musulmans. On les a retrouvés donc déjà au sud du Soudan. Bien sûr, avant ça, donc on les a retrouvés donc en Irak. Et là, on les retrouve au nord de la Syrie, tout en sachant qu'ils sont aussi présents donc dans le Maghreb, toujours avec le même objectif, diviser et morceler donc les pays musulmans. Et là, on l'a vu donc à travers donc ce qui est arrivé à Gaza, donc à un moment, un des responsables israéliens qui critiquait, qui blâmait donc certains frères maghrébins qui apparemment, d'après ses dires à lui, qu'Israël les entraînait et donc les instruisait dans le sens pour justement faire la même chose qu'ils ont fait en Irak et au sud du Soudan. Pour dire, voilà. Et là, c'est encore, donc, c'est l'avantage qu'il y a. Donc, on essaye de ne plus parler de quelque chose, pourtant, c'est quelque chose qui est présent. Et tout en sachant qu'Israël, à travers ce qu'il fait, malgré, moi, je préfère l'État sioniste, parce que Israël, c'est le nom du prophète Yacoub. Et Yacoub en est vraiment innocent. Pour dire ces gens-là, donc ne suivent pas, n'appliquent pas la tradition de Yacoub alayhi salam, qu'on appelle Jacob. D'accord? Et là, justement, donc là, avec tout ce qu'ils ont fait, donc avec Mashfa Shifa, tous les mensonges qu'ils ont proférés, donc les vidéos, pour justifier d'une manière ou d'une autre donc leur agression, leurs attaques répétitives donc sur les centres hospitaliers. Et donc actuellement, pour dire, ils ont fini avec Mashfa Shifa, donc ce centre hospitalier. Et là maintenant, ils sont autour de Mashfa l'Indonésie. Donc on peut dire donc, l'hôpital indonésien. Et justement, donc ils veulent faire la même chose. Donc c'est devenu pour eux un camp militaire, donc un QG. C'est devenu une prison aussi. Et voilà ce qu'ils font pendant ce temps-là. D'ailleurs là, aujourd'hui, on a entendu les déclarations de ministres des Affaires étrangères donc américain, qui est toujours donc qui est juif, et parce que lui, il l'a annoncé en arrivant à Israël au début donc, de l'attaque Razaoui, donc au nord de Gaza, pour dire en Palestine occupée. Et lui, donc, quand il est arrivé, il a dit, moi, avant d'être un ministre donc, américain, je suis juif avant tout. Et voilà tout.